Salut à tous, je voulais partager avec vous le résultat de quelques box breaks auxquels j'ai participé et notamment chez Cards Addict, association que vous connaissez peut-être et qui propose de très nombreux box breaks sur les sports américains notamment. Et voilà, je vous fais pas forcément souvent des vidéos sur ces box breaks puisqu'en fait à la fin du box break l'organisateur de l'association réunit les cartes et puis après quelques temps, quand on le souhaite, on lui demande de recevoir les cartes et l'idée c'est plutôt de regrouper les envois pour ne pas payer trop de frais. Donc en tout cas merci à lui, à Gilbert de m'avoir envoyé les cartes. D'ailleurs merci puisqu'il m'a envoyé aussi un petit stylo du Toulouse Card Show qui prend parfaitement sa place sur cette table dans cet univers de collectionneurs un peu fous comme on l'est tous. Et voilà, donc en fait j'ai participé à plusieurs box breaks et à chaque fois je regroupe les cartes dans ces petites pochettes. Voilà, faut être organisé, hein, faut pas envoyer les cartes des Warriors à celui qui avait pris les Nuggets. Donc là par exemple un break 267 je pense où j'ai pris les Nuggets et qui a eu lieu le 22 juin. Donc des breaks que pour la plupart j'ai suivi, mais on va découvrir ensemble le résultat. Donc là vous l'avez compris, sur des Totally Certified, donc des cartes bien protégées avec le rookie Deron Holmes. Là clairement on allait chercher le set de base de cette équipe et bien sûr voilà la carte de Nikola Jokic qui va venir compléter sa collection dans le classeur. Mais derrière on espère aussi Russell Westbrook. Là on a Aaron Gordon, petit stress de se dire est-ce que Russell Westbrook est tombé. En tout cas on a eu un joli insert de Nikola Jokic. J'aime beaucoup ces cartes portraits, je les trouve très sympas, très réussies, vraiment une esthétique qui me plaît beaucoup. Je m'attendais pas à cette collection, je m'attendais pas à qu'elle me plaise autant, mais voilà, un deuxième insert sur Jokic, ça c'est chouette, ça va venir compléter le classeur. Russell Westbrook, bon voilà, l'objectif est fait. Alors on n'a pas eu de parallèle apparemment sur ces joueurs, mais l'idée, on a eu les cartes qu'on voulait pour pouvoir compléter la collection. C'est le gros avantage de ces box breaks. J'ai acheté le spot qui m'intéressait avec les joueurs qui m'intéressaient. Voilà, donc pour ces Totally Certified, une deuxième rookie de Deron Holmes. Alors il est aussi possible de demander aux autres participants du break s'ils souhaitent échanger des cartes. Là moi en l'occurrence j'étais pas trop dispo, donc j'ai pas pu envoyer de message en disant que j'avais eu quelques cartes en double et que je pourrais les échanger. En l'occurrence pas beaucoup de doubles et j'ai l'impression qu'on a quand même eu un peu tous les joueurs du set de base. Donc une première petite réception sympa, une deuxième sur une collection Origins avec les Cavs. Alors un peu particulier de ma part d'avoir pris les Cavs. Je vous avoue que là je voulais plutôt participer avec un spot qui était peut-être pas trop cher. Les spots sont sur un principe de tirage au sort qui est assez sympa, voilà, parce que plusieurs personnes peuvent vouloir la même équipe et l'idée c'est un tirage au sort qui va attribuer celle-ci. Je rentre pas dans le détail, mais vous avez un principe de draft qui est très sympa, qui est géré par l'association pour chaque break. Donc une carte rookie Origins, toujours ces Origins assez jolies je trouve, hein. Et puis là vraiment de la très bonne qualité. C'est vraiment j'avais un tout petit peu critiqué les Court Kings. Je trouve que pour le coup les Origins peuvent pas être critiqués, on en a pour notre argent, on va dire. Donovan Mitchell, toujours à Cleveland, qui avait fait une bonne saison Cleveland, mais qui a pas su confirmer en playoff. Alors voilà, un rookie qu'il aurait été mieux pour moi d'échanger plutôt que de recevoir. Et c'est vrai que je me souviens un petit peu de ce break avec un set de base très limité, donc on a pas mal de doubles, et puis surtout vous allez retrouver une vidéo de Gilbert qui ouvre un pack assez extraordinaire en Origins, vidéo qui a fait le tour de tout le hobby je pense. Je vous laisse aller la découvrir. Je pense que vous cherchez Tyrese Maxey Origins chez Cards Addict, je pense que vous allez trouver une vidéo assez sympa. Donovan Mitchell, Yves Missy, voilà, c'est un échange. Merci à Nounours Gropet. Je pense que je lui ai proposé ma carte de Donovan Mitchell et il m'a donné celle de Yves Missy. Je me demande même s'il m'a l'a pas donné sans échange. Donc merci à lui. Désolé si j'ai peut-être déformé son pseudo là. Jason Tatum, là c'est un échange, je pense que j'ai dû échanger une Donovan Mitchell contre une Jason Tatum, et pareil pour la Melo. L'idée c'était surtout de pas récupérer plein de cartes d'un seul et même joueur, mais plutôt des déclinaisons.
Un deuxième break Origins où là je suis allé chercher quelque chose de plus classique puisqu'on retrouve de nouveau les Denver Nuggets et donc voilà la carte que je voulais. Je pense qu'il y a aussi une carte de base avec Russell Westbrook, mais la carte de Nikola Jokic. Voilà, j'aime beaucoup le travail qu'ils font sur le color match et puis voilà des jolies cartes. On découvre juste le dos, mais voilà très sobre, très classe. Avec les stats de la saison dernière. Faut pas chercher l'encyclopédie de toutes les stats, mais on a au moins les stats de la saison dernière. Là, la photo de Jamal Murray est très jolie, je trouve. Une carte qui est très réussie. Ah, super. Un insert en Meteor Shower. Alors, je vous avoue que j'avais regardé ces breaks en direct, mais je me souvenais plus forcément ce qu'il y avait dedans, donc je redécouvre avec vous. Là, un échange, je pense j'avais peut-être 2 Jokic et une Kate Cunningham, ça se refuse pas, donc jolie carte. Merci à Gilbert d'avoir géré les échanges. Unfairness Simmons, pareil, je la trouve très jolie. L'idée, c'est si j'arrive à faire une petite page de 9 cartes de ces Origins, je serais content. Tyrese Haliburton, alors ça, je pense que c'est échangé avec Gilbert, ou en tout cas c'est un cadeau de sa part. Merci à lui. Et puis De'Aaron Fox, pas mal de joueurs. Est-ce que je vais réussir à faire ma page de 9? J'ai pas fait les comptes. Nikola Jokic n'ira pas sur cette page, donc ça en fait une de moins. Et puis un dernier break un peu plus cher, mais c'est tout à fait normal puisque l'association a proposé un break avec des anciennes cartes. Des packs de mémoire tops de 1999-2000 et des packs de 1993-1994. Et forcément, vous l'avez vu, moi j'ai ouvert des packs un peu anciens qui deviennent compliqués à trouver, mais qui sont pas si chers que ça. Par contre, voilà, dès qu'on est sur de la carte d'un peu meilleure qualité, un peu plus rare à trouver, c'est normal, le prix monte. Et voilà, moi je voulais les remercier d'avoir organisé ce type d'ouverture et je me suis un peu senti obligé de participer et j'y ai pris du plaisir et pour le coup j'ai pris le spot des San Antonio Spurs. J'ai eu la chance d'avoir ce spot et là la première carte elle est déjà magnifique. Donc il me semble sur des UPR Deck, voilà UPR Deck de 1900, je vous ai dit 94-95. On voit ici écrit, je le vois pas, 1995, juste au-dessus du logo. Donc voilà. Et puis des cartes qui avaient la spécificité de proposer des die cuts, ces cartes coupées un peu spécifiquement. Mais là, la photo, elle est extraordinaire. Le parquet vert en dessous, peut-être à Seattle. En tout cas, une très jolie carte de Dennis Rodman, une carte que je vais garder dans ma collection San Antonio Spurs. En tout cas, très jolie carte. J'avais pas pu regarder le break en entier et je m'étais laissé la surprise. Je suis très content de cette carte. Derrière, Antonio Daniels sur, on retrouve de la Tom Scrum. Alors là, le but c'était d'avoir Tim Duncan, mais je crois qu'il est pas tombé malheureusement. Sin Elliott, là on est reparti je pense sur de la UPR Deck avec au duel Dikembe Mutombo. Alors là ça y est, je prends autant de plaisir que sur les ouvertures vintage que je faisais d'aller voir qui est caché, quel joueur. Winnie Del Negro, un bon passage à San Antonio. J'ai essayé de reconnaître là, on dirait un joueur des Nuggets et j'ai un doute, on dirait Jalen Rose, mais je sais pas s'il est passé par les Nuggets. Ah voilà, super. David Robinson au contact avec Hakeem Olajuwon. Très 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 jolie photo. C'était aussi ce que je souhaitais trouver, du David Robinson. Alors j'en ai pas trouvé en tops, mais je n'avais pas vu. C'est une die cut, c'est sympa de l'avoir en die cut. C'était un peu ces cartes qui étaient recherchées. C'était un peu les parallèles et les inserts de l'époque. Oh là là, magnifique. Très belle carte, très bel insert de David Robinson. Pardon, je profite avec vous, mais je suis très content de ces cartes. Aucune rentabilité entre le prix du spot et le prix des cartes, mais c'est pas grave. Voilà, là on paye un petit peu pour se faire plaisir. L'autre carte de David Robinson, donc pas en die cut, la même mais pas en die cut. Derrière Moses Malone, effectivement, qui était passé à San Antonio Spurs plutôt vers la fin de sa carrière, je pense. La Dennis Rodman de base, on a vu la die cut tout à l'heure, je suis un peu impatient, il y a un uploader derrière qui présage peut-être une jolie carte. Mario Elie,
sur ces cartes de 1999 en tops. Je vais essayer de pas me spoiler. Celle-là, c'est bien, elle a l'air un petit peu conséquente. Il y a 2 cartes ici. Ah non, il y a une carte collée à la sleeve. Une David Robinson sur sa fin de carrière. Jolie carte aussi. On retrouve le côté chrome très classique. Et donc là, Mario Elie, on l'a vu. Avery Johnson, numéro 6. La dernière fois dans une vidéo, j'avais l'impression qu'il avait repris le numéro 2. C'était une erreur. On reconnaît le monsieur ici, Jason Kidd. Et là, on dirait Cliff Robinson. J'ai un petit doute, mais je pense que c'est lui. Et puis la dernière carte derrière, une die cut sur l'insert de David Robinson. Voilà, en gros, il faut savoir qu'il y a la base, il y a les inserts. Les bases deviennent plus rares quand elles sont en die cut et encore plus rares les inserts en die cut. Et celle-là, elle est très jolie, vraiment. Ces die cut étaient bien, elles étaient simples, mais ça donnait vraiment une vraie déclinaison. Voilà, en tout cas, super réception. Je suis vraiment content de ces box breaks. Je participe pas à tous les box breaks. Je fais un petit peu attention au niveau budget. Il faut savoir se contrôler. Mais en tout cas, merci à l'association de nous permettre de participer. N'hésitez pas à vous renseigner sur celle-ci. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!